portrait psychologique. Radio J. N'ayez pas peur, Esteban. Ouais, Comme toujours à la fin de j'ai cette peur de mon émission, psychologique, il faut pas. c'est votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyril, bonjour Esteban. Mais moi aussi j'ai peur. Ah bon, voilà, Parce que c'est des peurs D'habitude réciproques. vous mordez peut-être. Et là je me dis, lequel de nous deux va mordre l'autre. Alors vous inquiétez pas, moi je vais pas vous mordre. Ça passe. Je vais essayer, face à une personnalité qui peut être complexe et split, de ne pas être boring, mais en gardant un peu de naïveté. Ah, j'ai entendu les jeux de mots. Et subtilité. ouais, ils étaient entre les lignes. Et Et on va il fallait rester les choper. On va rester RBR. RBR avec Ça, du c'est fun. Alors, vous avez vécu une enfance aux États-Unis pendant 10 ans qui était sympatoche, qui était cool et qui était stylée. Et vous avez déménagé et en fait, vous avez fait beaucoup de plateaux. Beaucoup de plateaux et on a vu papa, on a vu ce décor, cette scène qu'on a apprivoisée et ces rôles. Vous avez été vous-même très jeune acteur et vous avez vu tout ce monde-là. Ce monde-là, ça vous a dit quelle est ma place et comment je vais faire pour trouver ma place. Même si au départ j'étais timide, mais j'étais timide jusqu'à cet exposé de géographie. Et puis ensuite avec le BDE, à mon avis, il y avait plus de timidité. Ouais. Mais et puis en fait, comme mon père me dit que lui aussi il a été timide et que maintenant il est devenu ce qu'il est devenu, moi ça m'a permis d'être qui je suis. Alors on a grandir dans ce monde artistique. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'il y a une transmission qui est implicite. Ça veut dire que il y a une transmission. Vous avez vécu tout ce passage-là, et puis ça vous a peut-être donné cette liberté créative. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que vous êtes complètement libre de faire ce dont vous avez envie et comme vous avez envie. Mais on vous a donné quand même un peu des ressorts, et on va le voir plus tard. Des rapports aussi décomplexés par rapport à la scène, parce que vous êtes à l'aise et vous êtes un peu chez vous. Et puis ce père vous a permis cette désinhibition créative. Ça veut dire de faire ce dont vous avez envie et quand vous voulez. Alors derrière, il y a ces personnages multiples. Parce que moi, en tant que psy, ça m'intéresse. Ah il y a ouais. Michael, il y a On va David, me tomber dessus, il y a Esteban. forcément. Ma mère, elle supporte pas. Elle dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as honte du prénom qu'on t'a donné? Et non, en fait, moi, je vois ça, avec vous, comme de la protection et de la liberté. La protection parce que ça vous permet de vous protéger. Ça veut dire, dans un axe, j'ai cette personnalité ou ce prénom. Et puis, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a fait la voilà. boulette. Voilà, donc c'est Esteban au cinéma et puis c'est David à la chanson. Donc je mélange pas les deux. C'est une façon de me protéger. Et puis c'est pas lui. Et puis ça vous permet d'avoir une liberté. Comme le quatrième personnage de votre groupe, qui est une entité aussi. Ouais. Et donc cette liberté, c'est qu'on met pas tous les œufs dans le même panier. On met pas tout dans un seul mois. Mais ce mois se décompose et il est vivant. Il n'est pas en contradiction, il n'est pas en conflit, mais, comme vous nous l'avez dit, peut-être que vous êtes un homme à tiroir. Et ce qui est drôle, c'est que on retrouve ça dans votre famille parce que... Ce qui est pas commode. Oh, pardon, j'ai essayé un jeu de mots, moi aussi. J'adore. Je vais essayer de pas en faire une console. Mais ce qui est drôle, c'est que dans votre famille, il y avait aussi ce grand-père qui était un rabbin et qui n'était pas un rabbin. Qui s'est fait passer pour un rabbin? Déjà, on avait... Isaac, tu nous as bien carotte à tout le monde, là. Et Oh là là. on a déjà dans cette idée-là. Alors, vous avez une autodérision. Cette liberté vous donne une autodérision qui est, j'aime bien les mots que vous avez utilisés, qui est décalée. Et reprendre cette expression de votre maman, un peu dans la lune. Et c'est ça qui fait, comme l'a dit Cyril, toute votre originalité et en fait une force qui fait que, comme vous êtes différent, vous êtes original. Et en fait, vous êtes vous-même. Et on ne fait pas attention au regard des autres et on garde sa propre liberté. Donc ça, c'est une force. Et ça, c'est pas du tout Je boring. l'accepte, je le prends. Alors, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on a appris de Non, vous on continue, là. Qu'est-ce qu'on a appris de vous J'économise sur 80 balles, Radio là. J? Non, pas encore. On a appris que vous étiez quelqu'un de ludique par rapport au code, par rapport aux normes, par rapport au genre. Et ce film vous va très bien parce que il y a plein de discussions sur nos faits de société, comme l'a dit Cyril. Vous êtes un créatif polymorphe. Ça veut dire qu'on vous retrouve partout, au cinéma, dans l'humour, sur la scène. Et vous êtes un peu chez vous, dans toutes ces maisons, dans tous ces tiroirs, une belle commode. Et vous êtes à l'aise avec le masque, parce qu'avec vous, il n'y a pas de confusion identitaire. Vous passez de l'un à l'autre sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et le psy vous dit qu'avec votre autodérision, il n'y a pas de problème narcissique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ah je suis rassuré. Alors, je voulais, juste pour finir, dire que
en fait, vous nous avez dit, on se laisse guider par l'artistique. Et c'est exactement ce qui se fait. Et je rajouterai une petite phrase que vous nous avez dit aussi, mais on ne vous arnaque pas. Et vous nous avez dit, je me satisfais du peu en voulant plus. Alors nous, on vous dit encore et encore. Oh là là, chair de poule, Merci chair de beaucoup poule. Christian Richaud, notre Ah ouais, psychanalyste merci, que l'on retrouve Cricri. tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À bientôt Cricri. Merci.